Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose d'étudier le thème de Horace Silver, Song for My Father. Donc c'est un thème plutôt binaire, donc il faut faire attention à ce que les croches soient régulières et non pas swingées. Et voilà, je vous propose le thème avec le solfège et la tablature que vous pouvez télécharger, vous allez trouver le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Voilà, donc c'est parti pour Song for My Father. Alors pour le thème, on commence avec un arpège de Fa mineur, mais Do, Fa, La bémol, Do. Et moi je le joue comme ça. J'ai des grandes mains et ça m'arrange de jouer, quand on a un accord comme ça, un arpège qui s'enchaîne, de jouer la note doublée sur la dernière corde jouée. Pour le médiator, c'est plus facile. Et j'ai besoin d'arriver sur soit le quatrième doigt ou le troisième doigt pour mon Do aigu. Parce qu'après, j'ai une sorte de tri à faire. Et je peux pas faire ça, enfin, en fait c'est un sextolé, hein, mais je peux pas le faire sur deux cordes. C'est impossible à faire. Donc je suis obligé de le faire sur une corde, avec un système hammer pulling off que je vais vous expliquer, que je vais détailler là par la suite. Je suis obligé de démarrer mon sextolé là, mon demi-sextolé, avec l'index, pour pouvoir jouer ces deux notes là sur une corde. Alors si j'avais choisi de jouer, ça marche aussi. Et là, j'utilise 4 cordes. Je fais Do, Fa, La bémol, Do, avec ma forme de Fa mineur. Ça peut être plus simple. Hein. Moi, je préfère ça, en fait. Je préfère ça. Parce que là, je suis obligé de démancher. Bon, c'est pas non plus insurmontable. Hein. Pour faire mon effet un peu tri, comme ça, sur la suite de la phrase. Alors, cet effet... J'attaque vers le bas, ici, mon si bémol, et je fais donc une seule attaque médiator. Hein. Après, je fais hammer, donc en fait, je tape sur la corde, et pulling off, c'est-à-dire que mes deux doigts sont en place sur la corde. Pulling off, je retire le doigt, mais en tirant sur la corde. Donc j'ai trois notes qui sortent en une seule attaque de médiator. J'attaque vers le bas. Voilà, bien. Voilà, ça donne ça. Et donc, comme j'ai pas de synchronisation à faire, je peux faire ça très vite, c'est pas un problème. Voilà. Donc, voilà. Et juste après, je dois jouer ici mon La bémol. Et comme je viens de jouer cette note-là, le Si bémol avec l'index, je vais pas redémancher une fois. Hein. Ça fait un effet de glissé qui est pas terrible, donc je vais...
Donc je vais jouer mon La bémol avec le petit doigt sur la corde de Si, en remontant mon médiator. Et comme ça, mon médiator, en fait, il attaque au début, tagada, ta, et le dernier coup de médiator, c'est en remontant. Et en fait, pour pouvoir faire tous ces effets qui suivent, on va toujours utiliser le même principe. Pour la phrase d'après... Pardon. Pour la suivante, alors que j'aurais pu faire... Voilà. Et la suivante, c'est toujours sur 2 cordes en attaquant la première note avec l'index. Et toujours le médiator, une attaque, hammer pulling off, et la deuxième attaque sur la corde qui se trouve juste au-dessus. Et on finit avec ces 2 notes-là. Ça sonne un peu étrange comme ça, mais c'est dans l'harmonie. Hein. Et ce sont les 2 notes jouées par les soufflants sur l'enregistrement original. Voilà. Donc c'est assez pratique parce que l'index est déjà en place. On a juste à mettre l'annulaire à la 6e case, là, et on a tout de suite les 2 notes. Par contre, donc mesure 8, on va faire Sol, Sol bémol, Fa, mais au lieu de faire le Fa avec l'index, comme ça, je glisse vers le Fa avec mon majeur pour pouvoir jouer les 2 notes avec les bons doigts sans devoir faire d'acrobatie bizarre. Voilà, ça n'irait pas. Voilà. Et puis ensuite, pardon. Ça c'est assez facile. Hein. Pardon. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est noir pointé croche à la fin. C'est joué comme ça sur l'enregistrement original, et c'est vrai que le playback, je l'ai fait jouer sur le temps. Le changement, l'arrivée du Fa mineur, il arrive sur le temps. Donc, bon, ça ne joue pas vraiment en même temps. C'est un peu décalé. Que dire d'autre? Alors, c'est une forme AAB, c'est-à-dire qu'on va répéter ce A à l'identique pour les mesures suivantes. Et après, on a un B, comme dans la plupart des standards, une sorte de pont. Et normalement, après, on revient sur un A. C'est souvent les formes AABA qui sont très courantes dans la musique en général et en jazz en particulier. Et donc, ici, c'est une forme un peu bizarre, c'est AAB et c'est tout. Et on revient au début, ça fait AAB, AAB. Et donc ça, c'est vraiment un piège. Quand on a travaillé quelques standards, généralement en impro, on se vautre parce qu'on ne sait plus quand on doit passer sur le B. Donc faites bien attention, c'est AAB et non pas AABA. Le B, attention, il y a des notes piquées. Hein. Donc il faut lâcher un peu la pression des doigts sur les cordes. Voilà. Alors, moi j'écrase, dès que j'ai 2 notes sur la même case, j'écrase mon doigt sur les 2 cordes. On pourrait faire... et mettre les deux petits doigts, hein. Ça c'est comme vous voulez. Voilà. Donc le thème est joué 2 fois, ce qui permet de bien ressentir le cycle A-A-B. Au niveau des accords, alors j'ai indiqué Fa mineur 9, parce que ça colle bien avec le thème, mais en fait on pourrait jouer Fa mineur 7, mais en fait on pourrait jouer n'importe quel accord de Fa mineur, c'est-à-dire un Fa mineur 7, comme ça, hein, sans quinte, ou avec quinte. Moi j'aime pas trop, déjà parce qu'il y a un barré, et en plus parce que ça rajoute une quinte qui n'est pas indispensable pour la compréhension de l'accord. Voilà. Donc la 9e, ou la tierce redoublée, ou l'octave redoublée. On pourrait faire un Fa mineur 11 comme à la fin du morceau. Voilà. Donc tous les Fa mineurs fonctionnent. Sur Mi bémol, j'ai mis Mi bémol 9, parce qu'il est relativement facile à faire, et en plus de ça, il colle bien pareil avec le morceau, mais on pourrait très bien faire Mi bémol 7, Mi bémol 13, Mi bémol 13 comme ça, pareil, j'écrase mon petit doigt là sur 2 cordes, c'est le même que ça, hein. Sauf que je joue en partant de la corde de là. Bon, voilà. Sinon Mi bémol 9 comme ça c'est très bien, hein.
Ré bémol 7, pareil, enfin 9, on peut le remplacer par un Ré bémol 7 comme ça. Alors bien sûr, on peut faire ces accords-là, hein, mais pareil, essayez de ne pas jouer trop ces accords avec des quintes. C'est pas beau en fait. C'est bien quand on joue de la guitare acoustique. Quand la guitare est amplifiée, en fait, on a tous les sons qui sortent clairement et assez fort, donc on n'a pas besoin de donner cette impression de puissance produite par cette quinte qui suit l'octave. Donc moi, puis ça donne aucune information intéressante. Si la quinte doit être diminuée ou augmentée, à ce moment-là, oui, on va jouer la quinte parce qu'elle est différente. Mais quand c'est une quinte juste, la quinte juste, elle est juste pour la plupart des accords, donc ça sert à rien. Donc le mi bémol 7 comme ça et ré bémol 7 comme ça, je vous déconseille. Au mieux, ça c'est mieux. C'est une forme de... comme une forme de Do. Hein. Voilà. Ensuite, on a si bémol basse de Do. Alors, si bémol basse de Do, c'est ça. Mais en fait, c'est quoi? C'est comme un si bémol... pardon, c'est comme un Do 9, mais au lieu d'avoir une tierce majeure, on a une quarte finalement. Donc c'est au lieu d'être un Do 9, c'est un Do 9 sus 4. Voilà, donc un si bémol basse de Do, en fait c'est bien de voir si bémol, c'est un bout de l'accord de si bémol avec une basse de Do. Donc moi je l'ai écrit comme ça, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un Do 9 sus 4. Donc c'est un accord suspendu, un accord sus 4. Et juste avant on a NC, NC c'est no chord, ça veut dire pas d'accord, on joue rien. Donc ça fait... Voilà, on a rien sur le premier temps, enfin sur les deux premiers temps, 1, 2, 3, 4, et puis le Fa mineur 9 qui arrive sur le premier temps de la mesure suivante. Après, vous pouvez faire suivre le Fa mineur 9 sur le thème, hein, faire noir pointé croche. Hein. Ça ferait 1, 2, 3, 4. Voilà, mais bon, il faut bien enchaîner. Ou alors le Do, le si bémol basse de Do, plutôt que de le jouer comme ça, à ce moment-là, vous pouvez le jouer comme ça. C'est-à-dire, c'est un bout du si bémol majeur, comme ça, hein, sur les cordes Ré, Sol, Si. Donc ça fait Ré, sur les cordes Ré, Sol, Si, ça fait ces notes-là, hein, Si bémol, Ré, Fa. Donc c'est bien Si bémol, Ré, Fa, c'est un accord de Si bémol majeur. Avec une basse de Do, ici, donc je suis obligé de changer mon doigt. C'est exactement les mêmes notes que ça. Hein. Ou que ça. Voilà. Et là, si on le fait ici, l'avantage, c'est que je suis dans le même secteur pour enchaîner avec mon Fa mineur 9. Après, si je le joue ici, je peux faire mon Fa mineur 9 comme ça. Hein. Enfin, il y a toujours plusieurs possibilités. Bon, ceci dit, je vous ai mis des accords sur la partition qui fonctionnent très bien. Ça, c'est pour le A. Les A. Alors, pour le B, c'est pratiquement les mêmes accords, mais pas tout à fait dans le même ordre. On attaque directement sur le Mi bémol 9. On revient sur Fa mineur 9, Mi bémol 9. Et là, on a, au moment où c'est indiqué no chord, on pourrait jouer à la rigueur, juste piquer sur le premier temps, le Do 9 sus 4, donc Si bémol basse de Do. Mais après, dans le thème, on a ces deux notes-là. Et donc, si je fais un Do avec une septième et que je rajoute ces deux notes-là, ça donne un Do 7 bémol 13, ou encore un Do 7 quinte augmentée. Enfin, ça dépend si on pense cette note-là comme une quinte augmentée ou comme une sixte mineure. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est un accord 7 altéré. Pour arriver ensuite sur le Fa mineur 11. J'ai mis Fa mineur 11 pour avoir la note du thème, mais en fait, vous pouvez conserver un Fa mineur 7, ou Fa mineur 9, Fa mineur 7. Du moment qu'on évite ces accords-là, c'est très bien. Alors, concernant l'improvisation, ce morceau, c'est un morceau donc en Fa mineur. Il y a toujours une incertitude sur la sixte. Hein. On va passer facilement de la quinte à la septième. Si je mets la sixte majeure, c'est très coloré dorien. Si je mets la sixte mineure, ça sonne tout de suite Fa mineur aéolien, mais Fa mineur naturel, c'est pas très très joli. Donc, on va jouer...
si on joue avec la gamme blues, ça marche très très bien. Et là, quand on joue sur le Ré bémol 9, pardon, Ré bémol 9, ouais, on a cette note-là, la blue note, qui est mise en valeur. Donc on peut jouer soit toujours blues, ou alors jouer un Fa mineur, quinte bémol. Voilà. De toute façon, regardez, si on fait un Ré bémol 9, c'est un Fa mineur 7 quinte bémol, avec une base de Ré bémol. Donc dès qu'on est sur cet accord-là, il y a le côté quinte diminué, c'est-à-dire c'est une note modulante. Donc si j'improvise, là je suis 1, 3, 5. Tant que je suis sur mon Fa mineur, ça fonctionne. Je vais mettre un peu le playback peut-être. Départ. Là je suis sur la quinte. Et là, voilà, c'est juste sur le Ré bémol où on va pas jouer un Do, mais un Do bémol. Voilà, j'insiste sur cette note-là, sur le Ré bémol. Donc si on joue blues, hein, ça marche super bien. Mais on peut aussi se dire, allez, on va jouer plus dans l'harmonie. Et donc sur les Do, par exemple, jouer Do altéré. Là j'ai joué une sixte majeure. Là je suis dans les arpèges. Là j'ai joué un Do altéré à un moment donné. Là, je suis au début de mon deuxième A. Et là, j'ai joué donc, pareil, une phrase altérée sur mon Do. Là, j'ai pratiquement joué la gamme altérée de Do. Hein. Voilà. Donc le fait de jouer Do altéré, moi je trouve, j'aime bien cette couleur, ça ramène un petit peu de relief à l'improvisation. J'adore le blues, mais j'aime bien aussi ce côté improvisation, vraiment jazz, quoi. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous amène des idées pour travailler Song for My Father. Vous avez le playback que vous pouvez trouver dans le lien, donc c'est avec les accords qui défilent, comme ça vous n'êtes jamais perdu sur la grille. Vous avez les positions d'accords sur le playback. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce ou un petit commentaire en dessous de cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner, et en cliquant sur la petite cloche, vous allez être prévenu des prochaines sorties de mes prochaines vidéos. Voilà. Et si vous voulez travailler avec le playback, je vais mettre le lien du playback dans la description de cette vidéo, où vous trouverez également toutes mes formations, ainsi que la petite formation offerte de 6 jours. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.